Salut à tous, petite vidéo bricolage où je vous montre ça là, un gros tas de briques plâtrières qu'on a cassées de la maison, sont des cloisons ou des parties de cloisons. En fait, quand on casse une cloison brique, c'est juste pour vous sensibiliser sur le fait que les vieilles maisons avec des cloisons briques souvent sont devenues porteuses avec le temps, ou sont comment dire, ont été d'office comment dire rendues porteuses en fait, c'est-à-dire que ils se sont pas posé de questions sur une pauvre petite cloison brique. Ils sont venus apposer des solives par exemple, et c'était mon cas dans cette maison. Donc on a eu des mauvaises surprises comme ça en voulant casser des cloisons. Il y avait une solive de 8 mètres qui était en deux parties, dont le rabout. Je vais essayer de vous intégrer une photo. Le rabout était sur la cloison, donc il faisait 6 ou 7 cm avec le plâtre, quoi. Donc il fallait pas du tout que ça bouge d'un côté ou de l'autre, parce que c'était la cloison qui reprenait en fait cette solive qui était en deux parties, alors que toutes les autres étaient d'un seul tenant. Donc regardez bien quand vous envisagez de casser une cloison, regardez bien partout, parce que même si comme moi, bon, elles ont été considérées porteuses tout de suite, ce qui peut se passer, et ce qui se passe souvent, c'est que quand on pose des solives, ne serait-ce qu'avec leur propre poids, de toutes les façons, elles ont ce qu'on appelle une flèche, quoi. Donc elles s'affaissent légèrement avec le temps, même si elles ont été dimensionnées correctement, hein. Et si en plus on vient poser des charges sur le plancher qui va se trouver au-dessus, eh bien ça s'affaisse d'autant plus, jusqu'à venir s'appuyer sur les cloisons qui n'étaient pas censées être porteuses mais qui le deviennent avec le temps. Ce qui fait que quand on casse en dessous, et ben ce qui peut se passer, et ce qui s'est produit ici, c'est que pouf, ça descend d'un cran. Donc c'est impressionnant sur l'instant, et on pensait que ça n'allait pas bouger, et du coup on a envie de renforcer. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a, au rez-de-chaussée par exemple, on a cassé, puis on a mis deux poteaux, une poutre pour faire un petit peu porte-solive, pour reprendre un petit peu l'effort de l'étage. Voilà. Et puis pour l'étage supérieur, où il y avait la solive qui était coupée au niveau de la cloison, et ben on a moisé de chaque côté avec ce qu'il fallait pour que la solive soit auto-portante en fait. Et ensuite on a cassé la cloison, et qui s'était en fait affaissée avec le temps en réalité, et qui cassait d'elle-même, donc pour refaire une cloison un peu plus légère en ossature bois. Donc voilà, attention quand on décide d'abattre une cloison brique, hein, faut faire très attention au-dessus de sa tête, de ne pas prendre le plafond sur la tête, enfin le plafond ou autre chose, hein, mais être vigilant et regarder un maximum, si c'est possible, quitte à démonter une latte ou deux de plancher, voir comment ça se passe, pour ne pas faire de bêtises et que ça se termine en catastrophe. Allez, à plus. YouTube, tiens, le petit matou. Il se cache. À plus YouTube.